nous allons voir ensemble les bons conseils pour l'entretien de votre machine à coudre. Munissez-vous d'abord des éléments suivants. De l'huile machine à coudre, vaseline liquide, soit en spray, soit en burette. Attention de l'ouvrir sans percer, couper le dessus afin d'avoir un léger flux. Deuxième chose, soit un souffleur d'air et ou un pinceau. Certains sont livrés avec votre machine à coudre, autrement sur notre site vous trouverez tout le matériel nécessaire. Le souffleur d'air est pour nous quelque chose que vous pouvez utiliser. Il est juste important de ne pas l'utiliser en poussant longtemps, en donnant des à-coups et également toujours de souffler vers l'extérieur de votre machine à coudre. On verra un peu plus tard comment le faire par marque. Dernière chose très importante quand vous faites l'entretien, pensez à remettre une aiguille de marque, de bonne qualité sur votre machine et également de travailler avec du fil de bonne conception. On recommande vraiment des bobines avec une marque inscrite dessus et des marques reconnues. La qualité du fil impacte également le fonctionnement de votre machine à coudre. Voici les conseils d'entretien de votre machine à coudre. Nous conseillons ce démontage et nettoyage toutes les 4-5 heures de couture. Le mode d'emploi ne le spécifie pas, mais notre expertise en atelier confirme que c'est le bon comportement. Tout d'abord, vous allez retirer l'aiguille de votre machine à coudre. Vous avez soit un petit outil comme ça, soit un tournevis que vous pouvez obtenir chez nous. On la met sur le côté. On fait la même chose avec le pied de biche pour vraiment dégager toute la zone où vous avez du nettoyage à faire. On va retirer d'abord la plaque avant. On retire la canette et on retire l'embase. On fait de suite la même chose pour la plaque arrière qui recouvre vos griffes, sous lequel des poussières peuvent également venir se loger et s'entasser sous les griffes. Donc là, il y a 2 vis à retirer. On conseille de faire ça machine éteinte en fait. C'est pas nécessaire d'avoir votre machine allumée et vous évitez de toucher malencontreusement une pédale ou quelque chose qui pourrait vous amener un peu de crainte. Voilà. Donc une fois qu'on a retiré tout ça, on va se munir d'un pinceau et on va retirer tous les éléments qui sont venus s'entasser ici au niveau de la pièce métallique. Donc on vérifie tout. Si vous utilisez la bombe d'air, on conseille de souffler vers l'extérieur, donc jamais souffler vers la machine, toujours vers l'extérieur dans le but de dégager les poussières. Un petit aspirateur peut également vous permettre de retirer tout ce qui va s'en sortir. Si vous avez un coupe-fil, vous avez ici des petits fils qui peuvent s'être accumulés. Faites attention que le feutre n'est pas... Il y a un petit feutre ici au niveau du coupe-fil, ça il doit rester, c'est des petits poils qui doivent rester. Donc c'est juste les éléments de fil qui ont pu se coincer, en voilà d'ailleurs un ici. Et ça, on les retire également. On va également vérifier au niveau des griffes qu'il n'y a pas de la poussière qui s'est entassée ici. Donc ça doit être vraiment bien vide pour que la machine fasse son travail correctement. Une fois qu'on a fait ça, on va procéder au huilage. Donc on va mettre une petite goutte ici, 1 ou 2 gouttes ici au centre. Ça va affecter le fonctionnement de la mécanique. Et on conseille également une goutte ici sur le plat. Ça, c'est pour votre confort de couture. Ensuite, on va remettre la griffe, la plaque à aiguille qui vient autour des griffes, ici à l'arrière. On revisse à fond, ou presque à fond, la vis de gauche, la de droite. Et ensuite, la même chose avec la vis de l'autre côté. Et on serre vraiment jusqu'au tout dernier effort pour que la plaque à aiguille ne bouge pas. Si elle bouge légèrement quand vous cousez, vous risquez de casser des aiguilles. Voilà. On serre vraiment à fond. Ensuite, on va remettre l'embase. Donc pour glisser l'embase, vous la mettez légèrement comme ceci et vous venez la déposer. Vous avez sur certaines machines un petit point à faire coïncider, juste pour vous donner une idée d'où elle doit se situer. Ce que vous pouvez faire à ce stade-ci, c'est faire un tour de volant pour vérifier qu'elle bouge bien et qu'elle s'est bien installée où il faut. On va ensuite remettre la deuxième partie qui vient glisser en fait un peu devant. Voilà. Et on va également la serrer au maximum.
On serre à fond. Et puis ensuite, on va pouvoir remettre les autres éléments. La canette. Le pied de biche. Et on termine par une nouvelle aiguille en serrant légèrement. Il ne faut pas serrer trop fort jusqu'elle tienne bien. Un demi-tour de vis et vous êtes prêt. Votre machine est prête pour les prochaines heures de couture.